allez. Allez les enfants, c'est l'heure. On court pas dans les couloirs. On ne court pas dans les couloirs, les enfants. Calmez-vous. Faites attention à Robert quand même. Faites attention à Robert. Il a plus votre âge, hein, les enfants. Attention. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Jeudi, c'est la rentrée pour tout le monde, les enfants, et c'est l'heure du conseil de classe. Avant de commencer ce conseil de classe, j'aimerais vous présenter votre nouveau camarade de classe. Il nous vient tout droit du Brésil. Allez, viens, Tigrinho, te cache pas. Allez, viens. Pardon, Raphaël? Non. Du Brésil, oui. Comme toi, j'espère pas. Franchement, j'espère pas. Donc, je vous présente Victor Roque, alias Tigrinho, le petit tigre, oui. Non, pas le chaton, le petit tigre. Arrêtez de... Ne vous moquez pas, les enfants. Commencez pas, calmez-vous. Allez, va t'asseoir, Tigrinho. Allez, il va rugir là-bas. Ouais, c'est bon. On commence ce conseil de classe avec le doyen des doyens, j'ai nommé Robert Lewandowski. Robert, cette année, tu récoltes la note de 3. Tu as la plus mauvaise note de la classe, et oui. En tant que doyen, tu es censé être un modèle pour les jeunes, modèle sur le papier, hein, parce qu'évidemment dans la réalité c'est bien différent. Robert, vos professeurs ont du mal à comprendre ce qui se passe chez vous. L'année dernière, vous étiez vraiment le modèle par excellence, un des meilleurs de votre classe, un des meilleurs de l'école même, un des meilleurs élèves. Et cette année, on ne comprend plus ce qui se passe. Si ça continue, l'année prochaine, vous allez être envoyé dans une nouvelle école, une école spécialisée qui sera peut-être un peu plus adaptée à vos qualités ou en tout cas à vos lacunes. Ça a déjà marché avec d'autres élèves qui sont partis dans d'autres établissements un peu plus spécialisés, qui étaient un peu moins huppés, on va dire. Et évidemment, oui, des écoles un petit peu pour les cancres, j'ai envie de dire, hein, c'est comme ça que ça marche. Certains ont trouvé leur place, certains sont même devenus, en tout cas dans leur tête, sont revenus au top de leur niveau, ils performent au haut niveau et pour eux ils sont devenus les meilleurs joueurs du monde, hein. Ça a marché avec Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec vous, Robert. Rafinha qui a récolté la note de 4, et oui, ce n'est pas excellent, hein, Raphaël, personne ne comprend vraiment votre cas, Raphaël. Vous êtes arrivé il y a un peu plus d'1 an avec votre maillot du Brésil sur le dos, tout le monde vous a été un petit peu dupé par ça, tout le monde vous a pris pour un Brésilien et finalement vous êtes à l'image de votre faux maillot made in Pakistan. Rafinha, vous avez des qualités. Vous avez les qualités pour réussir, évidemment. Vous avez certaines facilités pour faire vos devoirs. Et même si la plupart du temps vous avez les bonnes réponses, Raphaël, vous avez tendance à écrire plutôt sur la table que sur votre copie. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de viseur, j'ai envie de dire, de cadrage. Si ça continue comme ça, il faudra peut-être changer d'orientation. Que sais-je, peut-être reprendre l'affaire familiale, le resto de votre papa, les délices du Pakistan, je ne sais pas. C'est peut-être un peu l'occasion, oui. Ferran Torres, noté 5, donc une note plutôt moyenne pour mon petit Ferran, pardon. Tiburon, oui, enfin... Requin, vous êtes plus proche du dauphin que du requin, mon petit Ferran quand même, donc on va se calmer. Enfin bref, vous avez bien débuté la saison, beaucoup de volonté comme ça, mais est-ce que ça suffit? On attend toujours plus de vous, Ferran. On attend toujours plus de vous depuis que vous êtes là, c'est toujours la même rengaine, toujours la même chanson. Il y a quand même du mieux par rapport à la saison dernière. On va pas se mentir. Lamine Yamal, 6,5, c'est plutôt une bonne note, hein, mon petit Lamine. Tout le monde le sait, vous êtes un surdoué. Je veux dire, on est tous d'accord là-dessus. On n'en attend pas trop non plus de votre part, parce que normalement à votre âge, on le sait, c'est plutôt coloriage, plutôt mettre les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds avec vos camarades de maternelle. Là, vous avez vraiment sauté pas mal de classes, donc on n'a pas envie de vous mettre trop de pression. Pour l'instant, vous faites du très bon travail. Chaque chose en son temps, mon petit Lamine. Joao Félix, noté 5. Joao, le joyau du Portugal. Intermittent un petit peu du spectacle aussi. On a tendance à voir pas mal de belles choses de votre part, mais par intermittence. Donc un coup, on vous voit faire des choses avec facilité, c'est magnifique. Puis le jour d'après, vous séchez carrément les cours. Donc il y a un manque de régularité. Un manque de détermination aussi de votre part. Vous avez du talent, Joao. Oui, vous avez du talent, mais sans détermination et sans travail, ça n'ira pas bien loin. Ça ne suffira peut-être pas. Vous n'êtes pas Ronaldinho, Joao. Frenkie de Jong, noté 7. C'est pas mal, mon petit Frenkie. Vous êtes un peu le chouchou de la classe, l'élève modèle, j'ai envie de dire. Frenkie, vous avez plutôt démarré assez fort la saison, mais je vous ai enlevé un petit point parce que ces dernières semaines, vous semblez être un petit peu moins attentif en cours. Enfin, attentif, c'est pas vraiment le mot. Vous êtes assez attentif, je trouve. Vous êtes aussi attentif qu'un enfant qui regarde pour la première fois un Disney, donc voilà. Vous êtes assez attentif, vous êtes même énormément spectateur de ce qui se passe en cours. Donc il va falloir se réveiller un petit peu, la Belle au bois dormant, parce que ça peut pas continuer comme ça. Vous avez énormément de qualités, mais vous êtes délégué de la classe maintenant. Donc on en attend un petit peu plus de votre part. Pedri, 6,5. Pedri, on a un petit problème quand même. Oui, et Pedri... Ah, il est encore absent.
Comment ça, il est malade? On verra quand il reviendra. Javi, non noté. Javi a disparu. Après un bon début d'année, Javi a fugué avec l'infirmière. Donc c'est pas une très bonne nouvelle. Enfin, surtout pour Pedri qui était un petit peu sur le dossier aussi. Donc c'est dommage. Depuis le départ de Dembélé, Pedri s'était mis un petit peu sur l'infirmière, sur le dos. S'était dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Javi en a décidé autrement. Il est parti pour quelques mois avec l'infirmière. On attend fortement son retour. On attend le retour de l'infirmière aussi quand même. Gundogan, noté 7. C'est plutôt une bonne note pour Gundogan qui vient d'arriver tout juste dans l'établissement. Ikaï, vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle pour tous les élèves. Certes, ce n'est pas toujours facile. Beaucoup vous jugent par rapport à ce que vous faisiez dans votre ancienne école, mais là, maintenant, vous avez changé d'établissement et c'est un petit peu différent. Ça se passe pas exactement pareil. Vous n'êtes pas forcément peut-être très à l'aise dans votre nouvel élément. C'est comme si on utilisait un petit peu, comme si on envoyait un génie des maths en cours de Bolstyle. C'est un peu compliqué de s'adapter, mais vous faites quand même du très bon travail par rapport à la situation. Donc, on espère une fin d'année un peu plus agréable pour vous et pour tout le monde. Vous êtes sur le bon chemin. Oriol Roméo, 3,5. Oriol, vous faites peur à tout le monde. Voilà, je vais vous le dire, je vais vous dire les choses. Très franchement, Oriol, vous faites peur à tout le monde. Ce n'est pas en faisant une tête de tueur en série que vous allez améliorer votre note. Ça ne marche pas comme ça, Oriol. Ce n'est pas non plus en attendant les profs à la sortie des cours et en les menaçant, tout simplement. Il faut dire les choses quand même. Ce n'est pas en faisant tout ça que vous allez améliorer votre note, votre moyenne. Ça ne marche pas comme ça ici. Attention, vous avez un avertissement du conseil de classe évidemment, et l'étape suivante, c'est la maison de redressement. Attention, Royal. Sergi Roberto, noté 4. C'est une note qui fait un petit peu tâche dans votre dossier, Sergi Roberto. Sergi, l'ancien, comme on l'appelle dans les couloirs, le rescapé, comme on l'appelle en salle des profs. Toujours un niveau moyen, mais toujours là, après tant d'années. C'est quoi le secret, Sergi? Quel est votre secret? J'ai l'impression que vous avez trouvé un petit peu la combine. Essayez d'être le plus neutre possible, le plus moyen pour essayer de durer le plus longtemps ici. Bien joué. Bravo, Sergi. Fermin Lopez, une belle note de 6. Plutôt pas mal pour votre situation. Vous savez, vous n'avez pas tout le temps l'occasion de vous montrer non plus, mais vous êtes un bon élève. Vous avez de la qualité, la concurrence, elle est rude à votre poste évidemment. Les soirées chicha avec Rafinha et Félix ne sont pas forcément au programme, donc attention quand même. Cancelo, noté 6,5. Joao, numéro 2, j'ai envie de dire. Numéro 1, oui, bon, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Joao, vous êtes un des meilleurs à votre poste. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes un des meilleurs à votre poste. Le problème, c'est que vous-même, vous n'avez pas l'air de savoir quel est votre poste. Est-ce que vous êtes latéral? Est-ce que vous êtes milieu de terrain? Est-ce que vous êtes attaquant? Gardien de but? Remplaçant? Ramasseur de ballon? On ne sait pas. On ne sait pas, Cancelo. Vous avez l'air d'être un petit peu dans le flou, j'ai l'impression. Vous avez certes beaucoup de qualité. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas une raison pour venir en cours, jeter son cartable comme ça, poser les pieds sur le bureau. Non. Il faut un petit peu de sérieux aussi, s'il vous plaît. Un petit peu de rigueur dans vos cours. Ronald Araujo qui récolte la note de 6. Alors mon petit Ronald, dernièrement, on ne vous reconnaît plus. Voilà, vous avez plutôt démarré la saison correctement. Mais depuis que vous portez votre masque, difficile de vous reconnaître. Difficile de savoir aussi si c'est bien vous derrière votre masque ou si c'est un cousin à vous. On ne sait pas. Il faut se reprendre, Ronald. Faut se reprendre. Koundé qui récolte la note de 6 aussi comme Ronald. Jules, vous avez démarré la saison en trombe. Un des meilleurs défenseurs, voire le meilleur défenseur de la Liga en ce début de saison. Élève appliqué, il n'y a pas de problème. Que ce soit défensivement, offensivement, voilà. Mais qui depuis sa maladie est revenu un petit peu amoindri. Est-ce un manque de motivation ? Est-ce que vous n'êtes pas totalement adapté à vos différentes matières? On vous demande de travailler sur d'autres matières en même temps, voilà, de prendre note à la place de vos camarades qui sont absents. C'est compliqué. Je sais que la situation, elle est pas facile. Mais il faut se reprendre, Koundé. Il faut se reprendre, mon petit Jules. Christensen, qui reçoit la note de 6 aussi, comme les autres. Hein. Il n'y a pas de jaloux. Andreas, j'ai l'impression de me voir un petit peu en vous. Élève discret, qui fait pas un bruit, qui fait pas une sortie sur les réseaux sociaux, voilà, qui reste comme ça, caché, qui ne fait pas un bruit. On ne le remarque même pas. Donc j'ai vraiment l'impression de me voir un petit peu en vous quand j'étais élève aussi, oui. À la différence que moi, évidemment, j'étais un petit peu moins sérieux, peut-être en cours. Et oui, papa, maman, vous deviez vous en douter quand même. On relâche pas les efforts, Andreas. Il faut se reprendre aussi. Inigo Martinez qui récolte la note de 6 également.
pas de jaloux comme j'ai dit. Inigo, on est plutôt satisfait. Personne n'attendait à rien de vous et tout le monde a été agréablement surpris quand vous êtes arrivé, c'est magnifique. Vous venez remplacer Piqué en tant qu'élève d'expérience, voilà. Piqué qui a enfin quitté l'établissement, hein. Il voulait pas partir, le Piqué, on a été obligé d'appeler la sécurité pour le dégager de l'école et enfin, on est débarrassé de GG. Donc on a gagné en caractère, voilà, il y a des caractères, tout ça c'est bien, mais on a gagné aussi en personnel d'infirmerie. Vous accompagnez nos jeunes voir le personnel médical, c'est très gentil de votre part, mais il s'agirait d'être un petit peu plus présent en cours quand même. Baldé, qui reçoit la note de 5. Alejandro, on est un petit peu déçu. Alejandro. L'année dernière, vous nous avez montré de très belles choses quand il s'agissait d'envoyer Jordi Alba chez le CPE. Il y avait du monde, mais maintenant qu'il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un petit peu trop neutre. On attend quand même beaucoup plus de votre part. Marcos Alonso. Marcos, non noté. Désolé Marcos. Je suis désolé de vous dire ça, Marcos, c'est peut-être la pire chose qu'un être humain souhaite entendre, mais Marcos, on vous avait oublié. On vous avait oublié, désolé. La légende racontera peut-être plus tard que cette école fut hantée par un fantôme, mais ce fantôme, ce sera probablement vous. On vous aime quand même, Marcos, on vous aime. Marc-André Ter Stegen qui reçoit la note de 6,5. Marc-André, vous avez plutôt bien commencé l'année. Voilà, même si vous n'êtes pas aidé par vos défenseurs, voilà, c'est toujours compliqué. Comment vous en vouloir? Comment vous en vouloir? On espère vous revoir bientôt en pleine forme et revoir aussi vos pavés sur les réseaux sociaux après chaque défaite. Iñaki Peña. Notez 6. Iñaki, vous faites le taf, c'est bien. Vous faites vos devoirs, vous êtes régulier. Vous êtes un élève plutôt studieux. Il n'y a pas de problème avec. Vous êtes passé quand même d'éternel remplaçant comme beaucoup avant vous à qui devient comme ça titulaire dans une classe remplie de cancres. On peut pas vraiment vous en vouloir. Pas facile de gérer tout ça, vous en sortez quand même plutôt bien. Vous recevez quand même les encouragements du conseil de classe. Voilà, c'est tout les enfants pour ce petit conseil de classe. J'espère qu'on va démarrer l'année sur de bons rails, hein. Du bon pied j'ai envie de dire. On a quand même une classe cette année qui commence très mal pour passer à la classe suivante, la saison prochaine. L'année prochaine on peut s'attendre à beaucoup de redoublements parce que là pour le moment on est clairement pas satisfait du niveau. L'année dernière, votre classe à mi-saison était première de l'établissement. Cette année, votre classe se trouve quand même à la 3e place. C'est pas fou. C'est pas fou. On attend quand même beaucoup plus. Lewandowski, tu m'attendras à la fin des cours. Je dois parler à tes parents. Merci beaucoup les enfants. Bonne année. Au revoir.